On le sait, le fameux code QR peut nous aider à remplir un sondage ou encore se transformer en passeport vaccinal. Mais saviez-vous qu'il est possible d'utiliser en contexte pédagogique, d'enseignement, le code QR, autant en classe qu'à la maison, de manière très avantageuse? C'est bien simple de dire qu'on peut utiliser les codes QR pour faire à peu près n'importe quoi. Eh oui, c'est vrai, il y a des centaines de milliers d'usages possibles qu'on puisse faire des codes QR. Mais souvent, le plus difficile, c'est de trouver les deux, trois premières façons de l'utiliser. Donc, je vais vous faire quelques suggestions. Ce ne sont que des suggestions. Ensuite, vous pourrez utiliser, si vous le désirez, les codes QR, autant en apprentissage à distance ou en classe. Donc, allons-y avec quelques exemples. Je pourrais décider de créer un code QR que je vais coller sur le facteur de mes élèves au primaire et qui donnera accès à une page web ou au règlement de classe. Donc, ça pourrait être une utilisation. On pourrait utiliser des codes QR pour les intégrer à des notes de cours. Par exemple, ici, des notes de cours en histoire où je viens d'intégrer deux vidéos explicative, une qui provient de YouTube et l'autre que j'ai fait moi-même avec une caméra document. On pourrait faire la même chose ici. On pourrait faire la même chose avec une feuille d'exercice en mathématiques où on a une opération à réaliser et on a ici la réponse et tout juste ici, vous avez la démarche, une vidéo que j'ai enregistrée. J'ai enregistré ma main en train de faire la démarche. On pourrait l'ajouter en français ou en anglais un texte qui est à lire avec un outil de validation, donc tout simplement un questionnaire. On pourrait utiliser en art plastique, dans le domaine des arts, le code QR, un code QR qu'on ajoute, qu'on affiche au TNI, simplement, ou qu'on place sur les murs et qui donne accès à un module de Google Arts and Culture. On pourrait très bien faire cela. En musique, ça pourrait mener des codes QR qui sont sur les murs ou qu'on présente à l'avant en classe ou qu'on ajoute à des notes de cours qui pourraient mener à des vidéos qu'on va chercher des extraits sur YouTube d'un instrument de musique ou d'une pièce quelconque. Ensuite, en éducation physique, on pourrait avoir des stations un peu partout dans le gymnase ou à l'extérieur lors du cross-country. Remarquez que courir, faire le cross-country avec un appareil numérique, c'est peut-être pas ce qu'on souhaite, mais dans le gymnase, vous pourriez avoir des stations et les élèves avec un iPad pourraient aller numériser le code QR pour pouvoir visionner une vidéo sur une technique particulière ou encore une activité à faire. Ensuite, vous pourriez l'utiliser en sciences, évidemment, pour mener à une démonstration scientifique que vous n'avez peut-être pas fait vous-même, mais qui a été fait ailleurs. Donc, on pourrait l'intégrer soit à des feuilles de papier ou soit à un paysage en classe, par exemple un tableau. Donc, oui, c'est possible. Vous pourriez créer des images mystères. Donc, vous pourriez avoir une fresque, une grande image où on incorpore des codes QR un peu partout à l'intérieur de celle-ci. Ce sont de véritables petits mystères. Donc, oui, c'est possible. Vous pourriez l'utiliser dans votre communication aux parents. Donc, on envoie le code QR et ensuite on dit aux parents si vous pouvez numériser. Vous savez qu'on peut numériser avec un ordinateur, un Chromebook, une tablette, un cellulaire. Donc, le code QR ne devrait plus être un grand mystère pour bien des gens aujourd'hui. Donc, oui, il est possible. Vous pourriez faire des activités mystères. Vous vous imprimez des codes QR que vous laissez traîner sur votre bureau et lorsque les élèves ont terminé leur tâche, peuvent aller chercher un code QR, ne savent pas à quoi c'est relié. Ça peut être une vidéo qu'ils vont regarder, ça peut être un questionnaire qu'ils vont remplir, ça peut mener à un site de jeu éducatif. Donc, vous pourriez avoir 5-6 codes QR là, qui traînent sur votre bureau et vous dites, quand vous avez terminé, vous pouvez venir vous chercher une activité récompense. Oui, ça aussi, c'est possible. Vous pourriez avoir, là, écoutez, c'est sans fin, les exemples. Vous pourriez avoir un code QR qui mène directement à vos notes de cours si vous les avez partagées sur OneDrive ou Google Drive. Donc, vous pourriez vous créer un code QR qui ouvre uniquement en numérisant le code QR le dossier où on retrouve les notes de cours que vous partagez aux élèves. Ça aussi, c'est possible. Euh, Regardez, on pourrait en nommer toute la journée.
J'espère que ces quelques exemples auront pu vous pister sur ce qui est possible ou non de faire avec le code QR. En réalité, on peut faire bien plus. C'est à vous de voir si ça répond à vos besoins et à ceux de vos élèves. Donc, il y aura une série de capsules. On donne quelques exemples en mathématiques, en univers social, en français, en art. Donc, à vous de regarder les capsules qui semblent vous intéresser le plus, qui répondent à vos besoins. Donc, bonne série sur les codes QR.